Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on passe à la cire. Piston et savon. Alors si vous suivez ma chaîne, vous savez que depuis que la voiture est arrivée, je l'ai lavée. Je lui ai fait un polish complet avec l'aide de Seb qui est un professionnel du detailing. Et maintenant, il faut faire la cire. Comme le vernis Tesla est assez fragile, Seb m'a conseillé de mettre une céramique professionnelle qui a l'avantage d'être assez dure et de durer très longtemps. J'ai pas fait ce choix. Je vous expliquerai probablement plus tard pourquoi. Et donc qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi la Luminance de chez Alchemy, qui est une cire hybride Carnauba et céramique. On a une très grande profondeur de couleur et on a aussi une bonne protection puisqu'on a quand même une cire céramique. Alors, je vais faire ça avec un petit tampon à main. Alors, un tampon et le flacon. J'ai pris le plus petit flacon parce que, à mon avis, ça suffit et qu'il n'y a pas besoin d'avoir des grands flacons que vous n'utiliserez pas et qui risqueraient de se perdre. Donc, je vais mettre une petite tête pulvée. C'est pas que j'en ai besoin, mais c'est parce que si jamais j'échappe le flacon, eh ben, il va tout se renverser et j'ai tout perdu. Alors, il faut en mettre très peu parce qu'il faut faire une couche très fine. Je vais commencer par le capot, en prenant juste l'aile. Alors, on voit bien ce qu'on a fait, hein, donc vous ne risquez pas de vous tromper. Donc, je vous rappelle que lors de la dernière vidéo, on a passé la carrosserie entièrement à l'alcool isopropylique. Donc, on a un véhicule qui est extrêmement propre, décontaminé, et qui est parfait pour ça. Voilà, on étale le plus possible. On va aller jusqu'au milieu du capot. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, on laisse sécher comme ça. Ça se fait très bien, il n'y a pas besoin de prendre une machine. Un tout petit pas d'à main à 50 centimes, là, ça va très bien. Faut pas oublier de faire les coques de rétro, parce que ça a vraiment besoin à cause des moustiques et des moucherons qu'on prend sur la route. Vous voyez, c'est rapide, j'ai même pas pris mon tabouret. Voilà, là sur les portières, le mieux c'est de croiser un petit peu comme ça pour être tranquille. L'important c'est de bien étaler la cire. Parce qu'il faut qu'il y ait une épaisseur assez faible pour que ça accroche bien la carrosserie en fait. Trop d'épaisseur, certains pensent que c'est mieux de mettre je sais pas combien de couches. En réalité, les couches supérieures elles tiennent pas. Hein. J'ai déjà vu quelqu'un qui m'a dit mais j'ai mis 5 couches et puis c'est pas terrible. Non, non, mais 5 couches ça sert à rien. Faut pas dépasser 3 couches pour certains produits. Celui-là, c'est un produit qui peut se mettre en 1 ou 2 couches. Donc si vous pouvez, moi je vous conseille de faire une deuxième couche dans une semaine. Alors il ne faut rien oublier, mais c'est assez facile parce qu'on voit très bien ce qu'on fait. Et donc il suffit de faire un tour de la voiture après. Si elle est bien terne partout, bien moche, c'est que c'est bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on inspecte la voiture. Bon, alors, de loin, bien sûr, on voit rien. De près, normalement, on voit des traces. Essentiellement des traces. Et alors, tant qu'il y a des traces, c'est que c'est bon. En fait, c'est ça le principe. C'est qu'il faut vérifier qu'on en ait bien mis partout. Bon, je vous rappelle, j'ai pas de toit, hein, puisque c'est du verre. J'ai inspecté le véhicule, j'ai regardé qu'il soit tout plein de traces partout, hein, c'est-à-dire qu'il y a de la cire bien partout. Ça fait des traces, oui, parce que c'est pas sec et c'est pas buffé. L'idée pour avoir une cire de fond avec la luminance, c'est de laisser sécher toute la nuit. Et on se revoit demain avec un buffing, mais avec un produit spécial. Alors voilà, c'est magique, on est déjà demain. Alors la voiture a passé la nuit dans le garage, et donc maintenant, il est temps de passer au buffing de la cire qui a bien séché. Vous avez un voile opaque partout, hein, c'est ce qu'on cherchait à avoir. C'est une cire céramique, donc elle durcit en séchant. Et donc maintenant, il faut la buffer. Et c'est assez difficile de buffer une cire qui est très sèche. Donc pour ça, deux solutions. La solution que j'utilisais jusqu'à présent, qui est de prendre un spray d'eau claire et de mettre un petit coup d'eau sur votre microfibre pour qu'elle soit
un tout petit peu humide, et ça se passe très bien. Et puis sinon, vous avez la solution prônée par Alchemy, qui est d'utiliser le Shiny FX. Donc qu'est-ce que c'est que le Shiny FX? Eh bien en fait, c'est un quick detailer, un quick detailer céramique. Si vous n'avez pas celui-là, vous pouvez en prendre un autre. Bien entendu, si vous en prenez un plutôt céramique, bah, ça va mieux avec la cire, c'est quand même intelligent. Donc là, j'ai vu une démo au salon Epokoto par Alchemy, qui m'a proposé ce produit, enfin je l'ai acheté, et qui me dit, bah, vous pulvérisez, et puis vous passez la microfibre tout simplement, et ça ne laisse pas de traces. Alors on va voir, parce que je ne suis pas sûr que sur une cire complète comme ça ne laisse pas de traces, mais on va regarder ce qu'on peut faire. Bon, moi je trouve que ça laisse beaucoup de traces. Ça, les traces s'en vont en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, bon bah il faut être peut-être un tout petit peu plus généreux. J'ai acheté un petit flacon, parce que c'est quand même très cher comme produit. Alors je pense que le mieux c'est de faire ça. De prendre une seconde microfibre et de venir la passer pour finir derrière. Alors il paraît que ça rajoute de la brillance, c'est un quick detailer, donc normalement oui, ça devrait rajouter de la brillance. Là normalement on doit enlever tout le surplus de cire. Et on ne doit pas avoir de traces. Bon voilà, là je vois que les traces s'en vont. On a une bonne glisse sous le chiffon. Voilà. Et on a un joli brillant. Voilà, donc ça veut dire quoi? Qu'il faut continuer comme ça. Et là c'est pareil, vous risquez pas d'en oublier, puisque il y a des traces importantes de cire séchée. Et donc tant que ça brille pas, c'est que vous n'êtes pas passé. Et le principe c'est que ça se boeuf très facilement et que ça laisse absolument pas de traces. Alors j'ai amené la voiture au soleil pour que vous puissiez admirer le résultat. Je dois dire que le combo luminance plus shiny est vraiment excellent parce que c'est facile de buffer après avec une cire qui a bien durci puisqu'on l'a laissé toute la nuit. Alors je précise que le quick detailer n'est pas une obligation, vous pouvez le faire ça à l'eau ou avec une autre marque si vous en avez un. Si possible céramique parce qu'évidemment c'est mieux, mais il n'y a pas d'obligation. J'ai déjà utilisé luminance sans la laisser durcir une nuit. Ça donne une cire un peu express, ça marche très bien. Mais j'ai trouvé que c'était quand même la meilleure des solutions et elle est préconisée par Alchemy pour avoir une cire de fond dure et durable. Alors je ne sais pas si la brillance est quelque chose qu'on voit bien à la caméra, mais moi je la trouve très bonne. En tout cas on trouve un aspect métallisé que j'avais ignoré jusqu'à présent, parce que effectivement c'est là que on voit le mieux cet aspect métallisé quand on a quelque chose qui est propre et qui est bien poliché. Là, regardez-moi ça, là, regardez-moi cette portière là, c'est un régal. Là vraiment on a une qualité de finition et de brillance qui est exceptionnelle. Alors pour ceux qui préfèrent le voir à l'ombre, à part le fait qu'à mon avis on voit moins bien, vous voyez que là on a une finesse, une douceur dans la carrosserie là qui est vraiment sympa. Alors cette série de vidéos sur l'entretien de la Tesla qui vient d'arriver à la maison n'est pas tout à fait terminée puisque vous l'aurez remarqué, je n'ai toujours pas fait les vitres. Et là je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera le grand comparatif nettoyant vitres, puisque là d'abord il y en a beaucoup, et ensuite vous savez que j'ai eu beaucoup de mal avec la Volvo pour la rendre impeccable avant de la vendre. J'ai donc commandé et reçu plein de produits, et on voit ça à la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.